Effectivement, le 14 janvier 2004, j'ai créé Media Meeting. Vous savez, c'est une décision extrêmement profonde. C'est d'abord le fruit d'une passion. Je suis une personne qui est passionnée par le média radio. J'aime beaucoup le caractère chaleureux, intime et communicant du média radio. Donc c'est d'abord une passion. C'est ensuite une rencontre, parce que pour entreprendre véritablement, il faut souvent faire de belles rencontres. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer mes deux associés, Frédéric Courtine et Jean-Louis Simonet, dont je suis extrêmement proche. Et donc, effectivement, c'est plus facile d'entreprendre à trois que d'entreprendre à un. Donc, une passion, une rencontre, et puis quelque chose de plus politique, qui m'anime vraiment profondément, qui est cette volonté qui est inscrite en moi d'être quelqu'un de libre. Et donc, j'étais dans différents grands groupes, dans lesquels je me suis d'ailleurs plutôt plu globalement. Mais à un moment donné, j'ai eu envie de créer mon propre écosystème dont je définirais les règles. Et chez nous, les règles sont assez claires, c'est performance et bienveillance. Et un endroit en fait où il ferait bon vivre et travailler. C'est aussi ça, la naissance de Media Meeting, c'est une vraie envie de liberté, une vraie volonté politique. J'ai été confrontée personnellement, notamment au début de l'entreprise, à quelques situations un peu inconfortables, qui étaient des situations d'analyse effectivement sur ma personne, mon identité, qui pouvaient probablement prêter à discussion, en tout cas pour les gens qui le pensaient, sur mon potentiel intellectuel. Ça s'est quand même assez rapidement arrêté. Mais vous savez, objectivement, le milieu de l'entreprise est un milieu masculin. Donc, pour une femme, c'est un exercice de style d'arriver à s'imposer en douceur, naturellement, dans un environnement masculin. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être au même niveau que nos collègues hommes. Nous devons toujours faire la démonstration intellectuelle que nous sommes un peu plus. Ça, c'est très clair. Et nous devons par ailleurs adopter une posture juste. C'est terriblement important. C'est-à-dire qu'une femme, et encore plus si elle a un physique un peu avantageux, ne peut en aucun cas se permettre d'avoir une posture qui puisse prêter à confusion sur le lieu de travail ou sur le lieu d'entrepreneuriat. Et donc, ça nécessite intellectuellement d'être un peu plus puissant et ça nécessite véritablement d'avoir une posture qui soit une posture juste sur sa féminité et son identité. Si ces deux conditions sont en place, ça ne fait aucune différence avec un homme. Et pour être vraiment transparente avec vous, je n'ai ressenti et je ne ressens à ce jour aucune différence avec mes confrères hommes avec lesquels j'entretiens des relations pour la plupart qui sont vraiment très belles. Alors Media Meeting est un groupe où nous essayons de respecter une forme d'équilibre entre hommes et femmes. Je ne sais pas si nous sommes exactement à parité, mais en tout cas on s'y attache. Et donc j'ai le plaisir de collaborer au quotidien avec des hommes et des femmes et ça me permet d'observer les qualités des uns et des autres. Et donc il n'est pas question de caricaturer, mais en tout cas de dire aux femmes qu'elles ont de véritables qualités. Et ça je l'observe au quotidien. Elles ont des qualités de concentration, des qualités d'opiniâtreté, des qualités aussi de stabilité psychologique. Elles sont déterminées, elles sont battantes pour la plupart, elles sont vraiment stables. Et quand je confie des projets à des femmes cadres ou cadres dirigeants, en général, ils sont extrêmement bien conduits. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne les conduisent pas bien, il n'est pas question d'opposer les sexes, on n'est pas dans cet esprit-là. Mais globalement, les femmes doivent se décomplexer. Elles travaillent vraiment bien et en tout cas, pour celles qui collaborent avec moi, elles performent vraiment très très bien. Je suis très heureuse de bosser avec elles. Vous savez, entreprendre et diriger une entreprise, c'est deux types d'actions. C'est une action amont, qu'on appelle être visionnaire, tracer la vision, ouvrir la bonne route. Et puis c'est une action aval qui est de réguler au quotidien l'ensemble des problèmes que doit réguler un entrepreneur. Donc on a cette façon de travailler qui fait que nous sommes partagés entre la vision et la régulation. Nous devons prendre tous les jours, un entrepreneur ça doit prendre tous les jours des quantités de décisions. Et ce qui est vraiment majeur, c'est que l'entrepreneur soit centré. Ce qui ne veut pas forcément dire concentré, mais centré, c'est-à-dire vraiment
en harmonie avec lui-même, en équilibre, en contact avec lui profondément. Ça permet de manager juste, ça permet de décider juste, ça permet de conduire son entreprise vers la réussite dans un environnement qui est particulièrement complexe. Et pour être en contact avec soi-même profondément, le meilleur outil que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est la méditation. Donc, je médite tous les jours depuis 2 ans et je me rends vraiment compte qu'une journée où j'ai médité et une journée où je ne l'ai pas fait, ce n'est pas la même journée. Une journée où j'ai médité, je suis plus calme, je suis plus analytique, je suis plus centrée et je suis beaucoup plus positive dans l'approche de l'ensemble de mes sujets. Et je dégage aussi plus d'énergie, plus de valeur ajoutée. Un jour où je n'ai pas médité, je vais pouvoir me laisser davantage embarquer par l'écosystème, par l'ensemble des sollicitations ou des problèmes. Je vais parfois surréagir ou au contraire sous-réagir. Je vais parfois partir sur quelques chemins de traverse qui sont absolument inutiles parce que le temps est court, le temps de l'entreprise est encore plus court et le temps de l'entrepreneur est encore plus court. Et donc, chaque décision doit être juste et pour ça, un entrepreneur doit être véritablement centré. Je crois que c'est une hygiène de vie quotidienne qui est fondamentale pour un entrepreneur.